כן. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. פרשת ויגש. Là, on arrive à la fin de tout le malheur que Kadosh Baruch Hu fait avec Yosef et les frères. On a commencé avec les parachutes Vayeshev et Miketz. Là-bas, on voit que les frères, ils ont vendu Yosef. On voit toute la haine. On a essayé d'expliquer un peu cette haine qu'il y avait entre Yosef et les frères. Que ce n'était pas une haine de petits-enfants qui sont jaloux du papa ou un truc du style. Et là, on voit ici, c'est une haine de comment construire Beth Israël. Et après, Parashat Vayeshev, on arrive à Parashat Miketz. On n'a pas étudié la semaine dernière. Mais Parashat Miketz, là-bas, on voit que les frères, ils arrivent chez Yosef. Et Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de leur faire poireauter. Eux, ils viennent pour prendre à manger. Yosef, il les envoie chercher Binyamin. Ils reviennent, il les revoit, ils reviennent. C'est toute une histoire. Et il leur met dans leur sac le gavia on dit en français, la coupe de vin. Et ils sont attrapés sur vol et ils veulent les mettre en prison. Toute cette histoire, on dirait, une histoire de vengeance. Yosef, les Chaora, entre guillemets, Yosef, il est énervé sur ce qu'ils ont fait les frères. Donc il veut se venger. Comment il se venge? Voilà, il a la possibilité. Là, lui, il est le roi. Eux, ils viennent pour prendre le manger. Et ils se vengent. Chas de Shalom, on ne peut pas dire un truc comme ça sur Yosef Hatzadik. La preuve, elle est, Parashat Vayigash, on voit que les frères, ils disent à Yosef, Yosef, il voit les frères, ils sont, quand il y a marqué, Velo Yachol Yosef Leitapek, Yosef, il est en train de se dévoiler à eux. Et il leur dit aux frères, ne soyez pas énervés et frustrés. Je ne vais pas vous punir. Pourquoi? Vatal te'atzevu. Elle dit la Torah, Ve'alichar beinechem ki mechartem motiena, ki lemicha shalachan Elokim lifnechem, l'asum lachem sherid ba'aretz, ou lachayot lachem lifleta gedola. Il dit Yosef aux frères, c'est pas vous qui a fait la faute, vous n'avez pas vendu, c'est pas vous qui m'a vendu, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ça pour maintenant, ce moment-là, qu'il y a la famine et il n'y a pas du manger, je vous donne à manger. Donc dire maintenant que c'est Yosef qui se venge, on voit dans la Torah que c'est pas vrai. Yosef dit aux frères de pas être frustré et qu'il va pas se venger et il va pas les punir parce que vraiment c'est qui a fait tout ça? C'est pas eux, c'est Dieu. Donc pourquoi Yosef il fait toute cette histoire? Le Ramban il nous dit pourquoi Yosef fait tout ça? Parce que Yosef il sait une chose. On a vu dans Parashat Vayeshev, Yosef il a rêvé, il a fait deux rêves. Le rêve des étoiles et le rêve des alumot, du manger. Dans les deux rêves, c'est le même principe que lui, c'est le roi, et les frères, c'est entre guillemets, pas les esclaves, mais c'est eux les serviteurs. Et Yosef, il sait maintenant, ce rêve-là, vous savez qu'il y a une grande marloquette entre le Akedat Yitzhak et le Ramban. Akedat Yitzhak, c'était le Rav Yitzhak Arama. Une grande marloquette entre eux. Est-ce que le rêve qu'il y avait ici, au Bichlal, les rêves qu'on nous rêve, est-ce que c'est des rêves comme Yosef, ou on va dire rêve de Chalomot, Shav Yedaberu, comme on dit avec Masechet Brachot. Et là, le Rav Kook, il nous dit, le Maral aussi, ils disent qu'en vrai, c'est pas une marloquette entre le Ramban et le Akedat Yitzhak. Et là, Yosef, son rêve, ça veut dire c'était une prophétie, c'était une évoie. Et Yosef, il sait maintenant que ces rêves-là, ils doivent se réaliser. C'est pour ça que Yosef, il est en train de les faire poireauter, il leur dit pas que lui, c'est Yosef. Il n'envoie pas à son père Yaakov Avinu qu'il est vivant. Tout ça pour faire quoi? Pour que le rêve il se réalise. C'est pour ça le Ramban il nous dit que Yosef il dit rien. Et là on arrive en Parashat Vayigash. Et là Yosef il décide de se dévoiler. La question qui se pose, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Que là maintenant Yosef il décide de se dévoiler et dire aux frères, voilà c'est moi Yosef, vos frères que vous m'avez vendu. Il dit le Maharal, pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, il fallait que les frères ils font tchouva. Il fallait que les frères ils comprennent que Yosef, il fait partie de Beth Israël. Et plus que ça, qu'il y a un truc qui s'appelle dans Israël Masher ben Yosef. Et sans Masher ben Yosef, Masher ben David, il va pas vivre. Il sera pas là. Et pour que les frères ils font une tchouva aussi profonde comme ça, il nous dit le Rambam, c'est quoi la plus grande tchouva que l'homme il fait? C'est que Dieu il le met dans la même situation quand il a fait fauter. Et là, il a la possibilité de fauter et il ne faute pas.
Et Yosef, c'est ce qu'il fait aux frères. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Yosef, il ramène tous les frères. Et il dit, le voleur, c'était qui? Le voleur du pot de vin. Qui était? Binyamin. Binyamin, c'est le fils de qui? De Rachel. Les frères, s'ils auraient été dans le même niveau à l'époque, quand ils ont vendu Yosef, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient dit, bah tiens, c'est le fils de Rachel, qu'est-ce qu'on s'en fout? On le vend, on le laisse, quoi. Il sera esclave en Égypte, et nous on rentre, c'est notre père. Et qu'est-ce qui se passe? Il tombe pas dans la faute. Là, Yehuda va y gâcher la vie, Yehuda, Messirut Nefesh. Yehuda, il est prêt à mourir pour Binyamin. Là, Yosef, il voit ça, là, il voit une vraie tchouva. Là, il voit que Binyamin, il fait, que Yehuda, et les frères, c'est pas que Yehuda, c'est le représentant des frères, ils font une tchouva tellement profonde, tellement vraie, qu'ils tombent pas, ils sont dans la même situation. C'est le fils de Rachel qui leur met en problème, et là, ils le vendent pas, entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le sauver. Et Yehuda, il est prêt à mourir pour lui. Et là, on voit quelque chose d'extraordinaire dans la paracha. Quelque chose qui donne une grande question dans toute la Torah. Qu'est-ce qu'il dit Yosef à Tzadik? Yosef, il leur dit, ne pleurez pas, n'ayez pas peur. C'est pas vous qui a vendu, c'est moi. C'est pas moi, c'est Dieu qui a fait ça. Ki le michya shelachani Elohim lifnechem. Ça s'appelle en hébreu, comment ça s'appelle? Ashgachat Hashem. C'est Dieu qui fait tout. La question qui se pose maintenant. Alors si c'est Dieu qui a tout fait, les frères, ils ont fauté ou pas? Les Chaora, ils ont pas fauté. Yosef, il leur dit, vous avez rien fait, c'est Dieu qui fait tout. Donc c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a vendu. Mais donnez-moi une preuve que les frères, ils ont fauté. C'est quoi la preuve? Les dits, déjà tu dis, bah oui, sinon il n'y a pas de Torah. Déjà, première preuve qu'on faute. Si on va suivant la phrase de Yosef Hatzadik, quand moi je faute, c'est pas moi qui a fauté, c'est Dieu. Donc là, c'est pas moi qui est fautif. C'est ce qu'il leur dit, c'est pas vous, c'est Dieu qui a fait. Pareil là-dedans, c'est pas moi, c'est Dieu. Donc sur quoi on doit faire tchouva? En fait, c'est la question, si Dieu, c'est lui qui maîtrise le monde, et Dieu il sait tout, comment c'est possible que moi j'ai le libre arbitre? La tchouva, il est basé sur quoi? Sur le libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, ça veut dire que c'est Dieu qui a décidé, c'est Dieu qui fait tout, qui maîtrise le monde, c'est Dieu qui sait. Si Dieu sait, c'est-à-dire que j'étais obligé de faire cet acte, cette avéra que j'ai fait. Donc sur quoi je fais tchouva? C'est pas moi qui est fautif. Il dit le Rambam, le yesod de la tchouva, c'est quoi? La base de tchouva, c'est le libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas d'averot, il n'y a pas de tchouva, il n'y a rien du tout. C'est pas stam que les parachutes de Nitzavim Vayelech, ça tombe pendant les Yamim Noraim, la Saret et Metchouva, entre Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Parachat Nitzavim et Vayelech, ça parle de quoi? De l'élève arbitre. Pas stam. La base qu'on commence à faire tchouva, c'est prendre responsabilité sur notre acte et dire, c'est moi qui est fautif. C'est moi qui a décidé de faire cette faute-là. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas dire, ah, c'est à cause de toi. Non, c'est toi qui as décidé. T'aurais pu de pas faire cette avéra et tu l'as fait quand même. Et là, Yosef, entre guillemets, est en train de dire le contraire. Yosef, il dit quoi? Il dit non, c'est pas vous, c'est Dieu qui a fait. Comment on peut comprendre ça? Comment Yosef Hatzadik, il peut dire aux frères, c'est pas vous qui a fauté, c'est en fait, c'est qui est fautif, c'est Dieu, c'est pas vous. Alors, ça t'a enlevé toute la tchouva dans la Torah. Parce que tu dis les fautes, c'est qui les fait? C'est pas nous, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. Cette question, elle s'est posée déjà longtemps. C'est pas moi qui ai posé la question. C'est Dieu qui lui rend les rêves. Chaque chose, on peut dire maintenant, il n'y a pas de libre arbitre, c'est Dieu qui fait, donc pourquoi tu me fais faire tchouva? Et une deuxième preuve que les frères ils ont fauté, on sait très bien que les 10 martyrs, c'est quoi? Ça vient réparer la faute de frères et Yosef, de la vente de Yosef. Et si c'était pas une punition, comme Yosef il dit, comment tu peux dire alors que les 10 martyrs, c'est sur ça? Il n'y avait pas de punition, il n'y avait rien, il n'y avait pas de faute. Il n'y a pas une faute pour punir. Comment on peut comprendre ça? Pour qu'on comprenne ça, il faut qu'on va dans la paracha un truc extraordinaire. Yosef, après qu'il s'est dévoilé aux frères et qu'il les a vus et tout ça, qu'est-ce qu'il fait Yosef Hatzadik? Il envoie Oula Aviv, je lis chapitre Memhei,
Pasuk Rav Gimel. Ul aviv shalach kezot asara chamorim. Il envoie à Yaakov, son père, 10 chameaux. Chameaux, on dit chameaux? Les ânes. Les ânes. Noseim mituv mitzrayim. Ces ânes-là, ils portent toute la beauté d'Égypte. C'est quoi toute la beauté d'Égypte? Et nous dit Rashi, le vin. Du vin vieux. Alors, on sait très bien, on est des Français. Le vin qui est vieux, on sait très bien, le vin, plus il est vieux, plus il est bon. Donc il envoie du vin vieux. Il dit le Maharal, c'est quoi ce truc-là? C'est ce que tu vois à ton père maintenant des 10 ânes. Il nous explique le Maharal. C'est quoi c'est quoi un chamor? Un âne, c'est quoi? Pour faire quoi un âne? Pour lui mettre dessus des trucs. Et lui, il transporte ça. L'âne, il sait pas ce qu'il transporte. Il sait pas c'est quoi la signification de ce qu'il transporte. Il connaît rien. C'est un âne. Il dit Yosef Hatzadik à Yaakov Avinu. Maintenant, mes frères, ils vont venir te voir. Ils vont te dire Yosef, il est vivant. Comment Yaakov il va réagir? Bon, il va les punir. Il dit Yosef, c'est comme ça que tu vas voir ça. Les frères, c'est des shlichim d'Akadosh Baruch Hu. Comme l'âne. L'âne, il fait quelque chose, il ne sait pas ce qu'il fait. Il dit pareil, nous tous, dans le monde, qu'est-ce qu'on est? Des shaliach d'Akadosh Baruch Hu. On fait qu'est-ce que Dieu nous dit de faire. On ne sait pas. On ne va pas comprendre. On sait même. On croit que c'est nous qui fait tout. Mais en vrai, c'est Dieu qui maîtrise tout. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit Yosef. Il dit le Maharal, pourquoi il y a Yosef, quand il envoie Yaakov 10 ânes, c'est quoi le délire maintenant d'envoyer 10 ânes? Envoie un si tu veux l'apporter. Il dit non, pour que tu saches, Yaakov avait... Comment moi, Yosef, celui-là qui a vécu la Mechira, celui-là qui a vécu la pire chose qu'un frère, il peut vivre de ses frères, comment moi je regarde ça? Comme une shlichut d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas eux, c'est Dieu qui fait ça. Et ils savent même pas. Et ils croient que c'est eux qui décident, c'est eux qui font. Mais tu te trompes, dit Yosef. C'est Dieu qui fait. Pour faire quoi? Pour qu'après, maintenant, regarde, il y a la famine, un truc. Je peux vous faire vivre. C'est pour ça qu'il envoie les 10 ânes. Comme ça, il dit le Maharal. C'est encore le même principe. Il dit Yosef, c'est pas eux. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait. À travers eux. Alors, il y a une punition, il n'y a pas une punition, alors. Ils ont fauté ou pas? Alors, je vais vous lire quelque chose d'extraordinaire. Le Rav Kook, il nous dit comme ça. Echad ma'yesodot shel ha-tshuva. C'est quoi le principe, une des principes de la tshuva? B'machshavto shel ha'adam ou hakarat ha'achrayut shel ha'adam al ma'asav. Un homme, il doit prendre responsabilité sur ses actes. S'il prend pas responsabilité sur ses actes, il dit pas j'ai fauté. Il dit pas avinu makenu chatati aviti pashati. Il n'y a pas de tshuva, il n'y aura rien. Sheba mitoch emunat aprira chofshit shel ha'adam. Pourquoi un homme il prend responsabilité sur ses actes? Il dit c'est moi qui a fait, parce qu'il y a le libre arbitre. Si on ne croit pas qu'il y a le libre arbitre dans le monde, que Dieu nous a donné la prira chofshit de libre arbitre, pourquoi je vais faire tshuva? C'est pas moi. Mais quand je viens et je prends responsabilité sur mes actes, ce que j'ai fait, c'est que je crois maintenant sur quoi? Sur ça que j'ai une volonté. C'est moi qui décide quoi faire. Vezeu gamken tochen avidui. Amechubar mitzvat tshuva. Le Rambam il nous dit, c'est quoi la tshuva? La tshuva c'est déjà regretter. Et aussi c'est quoi? C'est faire vidouille. Dire aviti pachati, je fais comme ci, comme ça. C'est quoi? À chaque fois quand tu fais, plus tu fais vidouille, plus tu comprends et tu réalises que tu as le libre arbitre. C'est toi, tes responsabilités sur des actes. ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם. Après, quand il fait tchouva, il comprend qu'il a une responsabilité sur les actes qu'il fait, sur la vérote qu'il a fait. Après, il peut commencer à faire tchouva et revenir vers Akadosh Baruch Hu. לחדש את חייו בסדר הטוב אשר יכיר שהוא מוצלח בעדו כאשר ישב ממקור הדעת המתחבר לקדושת אור התורה משיבת נפש. Après, il peut commencer à prendre la Torah et la appliquer dans sa vie. Mais là, le Rav Kook, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le chesed que Dieu nous fait dans la tchouva. Écoutez ça. ואחרי הידיעה בהירה שהשאלה הדבר שני הפכים בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו. Le Rav Kook là, il pose la question que tout le monde pose. Le Rambam il a posé, le Ramchal il a posé.
tous les Baalei Moussar, ils ont posé cette question. D'un côté, on dit que Dieu, il sait tout. Si Dieu, il sait pas, si quelqu'un il dit que Dieu, il sait pas tout, c'est un problème. D'accord? C'est une kfira. Donc Dieu, il sait tout. Mais d'un autre côté, on dit qu'on a le libre arbitre. Comment tu peux expliquer ça? Si Dieu, il sait tout, c'est-à-dire que je suis obligé de faire ce que j'ai fait maintenant. Il n'y a pas de libre arbitre. Le Rambam, il a posé cette question. Le Ramcha, il a posé cette question. Comment tu réponds là-dessus? Il dit le Rav Kook. Par exemple, dans notre monde, on peut dire, par exemple, que deux chaises, une est bleue, une est noire. On peut dire ça, d'accord? On peut dire, il y a une chaise qui existe, et l'autre, elle n'existe pas. Sur la même chaise, dire qu'elle existe et elle n'existe pas, tu peux pas. Dans notre monde matériel. Mais il dit le Rav Kook, cette question-là, hein, que nous, on ne va pas comprendre. C'est nous, les êtres humains. ואחרי הידיעה בהירה שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו לגבי שכלנו המוגבל. Le Rambam, il pose la même question dans Moreh Nevuchim, mais comment il répond à la fin? Il dit, tu peux pas, il n'y a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce que nous, on est dans l'Olam Hazé. On est matériel, donc on ne peut pas comprendre comment c'est possible qu'en même temps, on a le livre arbitre, et en même temps, on n'a pas le livre arbitre. On va le comprendre. Mais chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas cette question-là, parce que c'est Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas poser. Tout le monde qui connaît la question philosophique. Est-ce que Dieu il peut créer une pierre qui ne peut pas le lever? Oui, et quand même, Dieu il peut la lever. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de contradiction. Chez nous, parce qu'on est dans l'Olam Hazé, on ne peut pas comprendre. On est dans l'Olam matériel. On a une chose et le contraire. C'est où ça existe ou ça n'existe pas. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas. Déjà, il faut comprendre ça. הננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו וגם לאי בחירתו ואי חופשו והדברים נמשכים כל הזמן שבהוויה. Maintenant il dit le Rav Kook quelque chose comme ça. Alors si c'est comme ça, que oui, il y a le libre arbitre et il n'y a pas le libre arbitre. C'est vrai, tu as une question. On a appris Rachofshit et d'un autre côté tu dis que Akadosh Baruch Hu il sait tout. Donc il n'y a pas de Pri Rachofshit alors. Il dit le Rav Kook, nous chez nous, dans notre monde, il n'y a pas. Mais chez Akadosh Baruch Hu, il y a les deux. Il dit le Rav Kook, maintenant écoute ça. Quand tu fais tchouva, une vraie tchouva, que tu prends une responsabilité sur les actes et sur les avérotes que tu as fait. Après que tu as fait une vraie tchouva, tu peux construire un truc spirituel nouveau. Qu'est-ce qui est? De dire, c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait. Regardez le chesed que Dieu nous fait avec la tchouva. Tu fais tchouva, et après que tu as fait une vraie tchouva, tu as regretté, tu as fait le vidouille. Vraiment, tu as fait tchouva. Après que tu as fait une vraie tchouva, tu peux dire, c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Ouais, c'est le truc. Mais si avant que tu as fait tchouva, tu viens, tu dis, oh, c'est pas moi, c'est Dieu, là, ça marche pas. Après que tu as fait une vraie tchouva, tu peux venir et dire, c'est Akadosh Baruch Hu. Le chesed que Dieu fait avec nous dans le tchouva. Tu fais des avérotes et tu dis c'est qui est fautif, c'est Dieu. Mais il dit le Rav Kook, la seule possibilité de venir et dire c'est Dieu qui est fautif, c'est après que tu as fait tchouva. Pourquoi? Parce que chez Akadosh Baruch Hu, il y a les deux. Il y a le libre arbitre et il n'y a pas le libre arbitre. Et chez nous, il n'y a que le libre arbitre. Donc après que tu as fait tchouva sur tes actes, tu peux venir et faire et dire c'est Dieu qui est fautif. C'est ce qui se passe avec les frères. Yosef, pendant toutes les parachas de Miketz, jusqu'à toute parachat Miketz, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il attend qu'ils font une vraie tchouva. Il attend qu'Yehuda et les frères, ils prennent la responsabilité sur la vera, sur la vente qu'ils ont fait, et ils font tchouva, ils comprennent qu'ils ont fait une erreur. Qu'ils disent Ratati aviti pashati. Et où ça arrive? Binyamin. Quand Yosef, il veut prendre Binyamin, et là, Yehuda, il vient, il est prêt à mourir pour Binyamin. Là, il dit, Yosef, ils ont fait une vraie tchouva. Et là, Yosef, il est prêt à leur dire quoi? C'est pas vous, c'est Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez le truc extraordinaire? Il nous dit, le Maharal ici. Le Maharal, il te dit, pourquoi Yosef, il a envoyé à Yaakov 10 chamorim? Pourquoi? Pour lui dire, tu vois l'âne, il comprend pas, mais c'est un transporteur, il comprend pas ce qu'il transporte. Pareil les frères, pareil nous tous dans le monde. On croit qu'on a le libre arbitre, on croit que c'est nous qui fait.
Et ça doit être comme ça. Mais en vrai, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui a les comptes. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui maîtrise. Impressionnant. C'est ce qu'on voit dans la paracha. Donc en vrai, on voit déjà, les frères, ils doivent arriver à faire une vraie tchouva. Prendre responsabilité sur les actes. Après qu'ils arrivent à faire une vraie tchouva et prendre responsabilité sur les actes qu'ils ont fait, sur la vente qu'ils ont fait, sur la vera qu'ils ont fait, là on peut quoi, Yosef il peut venir et leur dire, Vatal te'atzevu, n'ayez pas peur, ne soyez pas triste. C'est pas vous, c'est Dieu. C'est Anagat Hashem et Al-Ashgacha. D'un côté, c'est Dieu qui maîtrise tout, et d'un autre côté, dire qu'on a une responsabilité sur les actes qu'on fait. Après, dans la paracha, on arrive à quelque chose de très intéressant. On arrive les frères, il y a marqué comme ça, Vaishalach et Echav vayelechu, vayalou mimitzraim, vayavo eretz Kenan el Yaakov aviem, ils arrivent chez Yaakov, vayagidu lo lemor, od Yosef chai, vechiu Moshe bechol eretz Mitzrayim. Ils viennent vers Yaakov, imaginez-vous ce moment extraordinaire, un moment émouvant sûrement, et ils disent à Yaakov, Yosef il est vivant, et c'est le roi en Égypte. Comment Yaakov il réagit? Vayafog libo ki lo emin lahem. Il n'aura pas cru. 22 ans que Yaakov, il croit que Yosef, il est pas là, il est décédé. Les frères, ils viennent, ils leur disent, il dit, il est vivant, et Yaakov, il croit pas. Quoi, les frères, ils vont mentir? Excusez-moi sur le mot, si c'est des menteurs, c'est vraiment des nazis de faire un truc comme ça. Ils vont lui faire ça maintenant à Yaakov, après 22 ans. Ils lui ont fait croire qu'il était vivant. Oui, mais s'ils viennent, ils disent, papa, on a menti. Après 22 ans qu'ils voient leur père, vous savez que Rachid dit que Yaakov, il avait plus de shrina, il avait plus de névoie, plus rien. Après, il n'était pas certain du contraire. Comment? Je m'ai entendu. Il n'était pas certain du contraire qu'il était vivant, justement. Bah là, on voit que non, dans le Passouk. Dans le Passouk, on voit que Yaakov ne croyait pas. C'est ce qu'il a marqué, Vayafog libo ki lo emin. Quand tu dis qu'il... Oui, mais là tu imagines maintenant, cet enfant, il vient, il lui dit, papa, on a menti, Yosef, il est vivant. Pourquoi il ne va pas leur croire? Alors il ne croit pas peut-être parce qu'il croit aussi en ses fils à lui. Bah c'est juste qu'il est vivant, il est vivant. Ça y est, pourquoi tu crois pas? Fini. Bizarre de pas croire. Ou alors c'est trop beau. Alors, attends, on va voir comme ça. Trop beau pour être Il dit... Possible, une réponse aussi. Mais quand même, ce que je dis, de dire que les frères, ils vont mentir maintenant et dire que... un truc comme ça, c'est super méchant, quoi. Je crois pas. Ouais, je ne crois pas. Va voir. C'est quoi l'histoire? Il dit à Yaakov, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov... Ça se passe comme ça. Yaakov, il entend que Yosef, il est vivant. Qu'est-ce qu'il leur dit, les frères? Vechiu Moshe bechol eretz Mitzrayim. Il dit à Yaakov, mais Yosef, c'est le roi d'Égypte. Yosef, qui est censé être, Yaakov est dans sa tête, le fils de Rachel. Un des 12 Shvatim de Am Israël est censé être Kadosh. Lui, c'est le roi d'Égypte. Pour moi, c'est comme s'il est mort. Il est dans la Touma. Il dit, le Yaakov, il nous dit, Manaf Kamina maintenant. Il est vivant ou lui, c'est le roi d'Égypte? Pour moi, c'est comme s'il est mort. Il est dans la Touma. Il a perdu. Mais vous comprenez, Yaakov Avinu, c'est pas Stam un père. Yaakov Avinu, toute la famille de Yaakov, c'est Am Israël. Il dit, Yaakov, si Yosef, il est tamé, il n'y a pas Am Israël, donc il est comme s'il est mort. C'est pareil. C'est pour ça qu'il n'a pas cru. Et qu'est-ce qui se passe? Vaidaberu elav et kol divrei Yosef asher diber alehem. Regardez le pasuk extraordinaire. Vayar et ha'agalot asher shalach Yosef laset oto. Yaakov, il voit les agalot, égla, qu'on dit en français égla. Les chars. Voilà, non. Ouais, les chars, d'accord. Et pour ramener Yaakov. Et là, Vatechi, Roach Yaakov aviem. Et là, Yaakov, il est content. Il y a la Shrina qui est revenue. Et là, il sait que Yosef, il est vivant, il leur croit. C'est ça?
Tu vois maintenant comment t'as dit? Les chars qui arrivent, et là c'est comme ça que maintenant tu crois que Yosef est vivant. Qu'est-ce qui a changé? Son nom c'est pas ça. Il dit Rashi, il dit c'est comme ça. Siman masar laim. Bame haya osek sheparash mimenu beparashat egla arufa. Il a envoyé un indice à Yaakov. Yaakov, il dit à son père, tu te rappelles ce qu'on a étudié ensemble avant que on m'a vendu en Égypte? C'est ce qu'on a étudié ensemble. Egla arufa. C'est quoi Egla arufa? Quand quelqu'un est mort dans le chemin entre deux villes. D'accord? Ça on voit Egla Rufa, ça on voit où? Dans Parashat Shoftim, dans Sefer Tvarim. C'est une des 613 mitzvot qu'on a dans la Torah. On voit là-bas quand quelqu'un il part d'une ville à une autre, il est en chemin, il est mort. On ne sait pas pourquoi il est mort. Et il est mort entre les deux villes. On voit c'était laquelle la ville la plus proche d'où qu'il est mort. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant les dayanim de cette ville, les skenim de cette ville? Ils prennent maintenant une égla. Une égla c'est comment? Un âne, voilà. Non, un âne. Une génisse, on dit? Une génisse. Non, c'est un âne. Non. L'âne c'est chamor. Égla c'est ça? Égel, c'est le veau. Et l'âne, il le met sur la tête. Attends, comment tu dis égla? Égel, c'est la génisse. Une génisse. Égel, c'est le veau. Normalement, c'est un âne. D'accord. Ils prennent une génisse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent sa tête. D'accord? Et ils disent c'est pas nous qui a tué cet homme. Et dit la Gemara à quoi? Il y avait une pensée que maintenant c'est les dayanim, les grands rabbanim de cette ville qui ont tué cet homme. Il dit non. Il dit qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un part d'une ville à une autre, il faut l'accompagner. Et si ils l'ont pas accompagné, c'est ce qu'il faut faire. C'est quoi l'histoire maintenant d'accompagner? Il dit le Maharal, quand tu pars de ta ville au chemin, tu connais rien. Tu connais pas le chemin. Tu es dans le chemin, tu n'es pas dans ton confort, tu n'es pas où tu es habitué d'être. Qu'est-ce qu'il faut faire? On t'accompagne. C'est quoi accompagner quelqu'un? À part ça que tu fais attention à lui, il lui arrive rien. Il y a aussi accompagner comment? Moralement. Ça veut dire quoi? Qu'il ne perd pas son chemin. C'est ce qu'il dit Yosef à Yaakov. Moi en Égypte, j'ai pas perdu le chemin que tu m'as enseigné. La Kdusha. Si moi je suis roi en Égypte, c'est à force de quoi? À force de la Kdusha que tu m'as mis en moi. Donc en vrai, il dit Yosef à Yaakov, quand il voit maintenant les Hagalot, c'est pas qu'il maintenant il voit quelque chose de matériel. Maintenant il voit que Yosef il est resté dans la Kdusha, que Yaakov il a enseigné plus que ça. Il a dévoilé la Kdusha dans l'endroit le plus tamé qu'il y a. C'est l'Égypte. C'est Mitzrayim. On voit quand on voit dans le début de la paracha que Yaakov, que Yosef il se dévoile aux frères, il voit que les frères ils ont peur. Qu'est-ce qu'il dit à Yosef? Il leur montre la Mila. Il dit les Mefarshim, le Ramban, il pose la question, il dit mais tous les Égyptiens ils ont été Maoul. Ils ont fait la Brit Mila. Alors à quoi ça aide? C'est pas une preuve, c'est un Égyptien. Tous les Égyptiens ont fait la Brit Mila. Il dit le Maharal, mais non, tu comprends pas. Si les Égyptiens ils sont arrivés à un stade de faire la Mila, c'est que Yosef il leur a enseigné de faire la Mila. Sinon les Goy, c'est impossible. D'eux-mêmes, ils vont venir faire la Brit Mila. Pour eux, la Brit Mila, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu rapetisses maintenant le Yetzer du Mine. C'est impossible. Ah, tu vois que maintenant Yosef, maintenant quand il est roi d'Égypte, c'est maintenant de la Kdusha qu'il y a là-bas. Il va t'écrire roi Yaakov Avinu. Yaakov Avinu maintenant, il est. Quand on a dit, il n'a pas cru, il a dit c'est impossible que c'est Yosef. Quoi. Dans la Touma, pour moi, c'est comme s'il est mort. Maintenant, mais Yaakov, il croit. Maintenant, on arrive à quelque chose d'intéressant dans la paracha. On voit le rencontre entre Yosef et Yaakov Avinu. Extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? On voit, je cherche le passouk.
C'est la fin de la paracha, hein, si je ne me trompe pas. Hein. On va dans la paracha. Hein. Yosef, il rencontre. Yosef, il rencontre maintenant Yaakov, son père. Et qu'est-ce qui se passe maintenant dans le rencontre entre Yosef et son père? On voit, hein, comme ça. Vayesor Yosef merkato vayav likrat Israël aviv goshna. Vayera elav vayipol atzavarav vayevka atzavarav od. On voit que Yosef, il pleure et Yaakov, il pleure pas. Pourquoi Yosef, il pleure et Yaakov, il pleure pas? Il dit Rashi. Aval Yaakov lo nafal atzavere Yosef velo neshako. Yaakov, il n'a pas pleuré, il n'a pas fait le bisou, rien du tout. V'amrou rabotenu, pourquoi? Sheaya kore tshma. Dis-moi, tu vois ton fils et tu fais Shema Israël? Tu l'as pas vu, ça fait 22 ans. Tu le rencontres, tu fais... C'est le moment maintenant de faire Shema Israël? Alors, le Maharal, il dit, si c'est le moment maintenant, il pose sur Rashi la question. Il dit, si c'est le moment de faire Shema Israël, pourquoi Yosef, il n'a pas fait alors aussi? Alors qu'est-ce que tu peux dire? Après Yosef, il n'a pas fait. On a la halakha. Quand tu vois quelqu'un que tu dois le respecter, un roi ou ton père, tu t'arrêtes de la prière. D'accord? Mais il dit le Maharal plus que ça. Il dit le Maharal, il dit comme ça. Yaakov, avant le Maharal, on a le Sfat Emet. Le Sfat Emet, il nous dit comme ça. Il dit Yaakov, pourquoi il a fait ça? Il a eu peur maintenant qu'il va oublier Dieu. Il faut remercier Dieu. Donc il fait directement Shema Israël. Le Maharal, il prend ça, mais il élève ça dans un autre degré. Il dit quoi? Il dit le Maharal, Yaakov, quand il fait Shema Israël, c'est quoi Shema Israël? Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est quoi de dire que Dieu, c'est le seul roi du monde? Que ça veut dire? Tu veux dire qu'il y a une seule Torah. Que le monde, il va vers quelque part. Il va se réparer. Suivant la Torah, suivant le projet divin, suivant Akadosh Baruch Hu. Il dit le Maharal, quand Yaakov, il rencontre son fils, tout l'amour de son fils, elle fait partie de quoi?